Bienvenue fidèles internautes à ce nouveau numéro de A Rise to Success dans la rubrique Au pied du maître. Aujourd'hui, je reviens encore au devant de vous avec un sujet pour encourager une personne. Et mon sujet, je l'ai tiré de l'histoire de la Bible dans le livre de Jean au chapitre 5. L'histoire que nous connaissons tous. Les eaux de Bethesda. Bien-aimé, il y a un homme qui était malade depuis 38 ans, assis à la piscine, car la loi disait que vous deviez être là quand l'ange descendait une fois l'an pour pouvoir secouer les eaux. Celle qui s'est jetée en premier dans ces eaux ou dans la piscine obtenait la délivrance ou la guérison. Et cet homme a passé 38 ans à la piscine de Bethesda. Les gens venaient, chaque personne venait peut-être avec un membre de sa famille, de manière à ce que quand l'ange descendait, celui-ci pouvait le pousser et qu'il obtienne la guérison de son problème. Mais cet homme, assis à la piscine depuis 38 ans, donc chaque année, une année compte 365 jours. Donc, c'est-à-dire pendant 365 jours, il était assis là, n'avait toujours personne pour le jeter. La deuxième année venait et ainsi de suite. Il n'y avait toujours pas de solution pour lui. Et voilà qu'un jour, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur lui pose la question, « Est-ce que tu veux être guéri ?» Le monsieur, au lieu de répondre à une question qui était si simple, une question que tu devais répondre par oui ou par non, mais voilà, il a commencé à donner des explications à sa situation. Non, tu sais, moi quand je viens, il n'y a personne, quand les eaux bougent, les autres... La question était simple. Est-ce que tu veux être guéri? Ce soir, je viens te dire, toi qui trouves toujours des excuses pour ta situation, toi qui trouves toujours des excuses pour tes échecs passés, le Christ est là. Il te pose la question. Est-ce que tu veux réussir? Qu'est-ce que tu veux? Tu commences à donner des explications. Ce soir, je veux te dire, les eaux de Bethesda, ça bouge encore. Il y a encore une seconde chance, il y a encore une nouvelle opportunité pour toi. Oublie ce qui s'est passé hier. Oublie les nombres de fois que tu as essayé qui n'a pas marché. Oublie les nombres de rejets que tu as reçus. Je ne sais pas moi, en demande de mariage, pendant les interviews pour le travail. Oublie les nombres de fois que tu as essayé cherchant ardemment à avoir un enfant. Tu as connu de fausses couches. Le Seigneur te donne encore une opportunité. Il te pose la question, est-ce que tu veux guérir? Cet homme qui s'est mis à donner des explications. Mais en lisant cette histoire, je retire 2 points. Je veux les lire dans mes écrits parce que je les ai notés. Le premier point que je retiens de cet homme dans son histoire, c'est qu'il avait la détermination. Malgré qu'il n'avait personne pour le jeter, il revenait toujours. Il avait en lui cette foi. Un jour, peut-être que je veux trouver grâce. Peut-être quelqu'un de bon sens. Peut-être que quelqu'un, un bon samaritain, pourra passer par ici, aura pitié de moi, me jettera. Et il est resté là-bas jour après jour, nuit après nuit, matin après matin, année après année, pendant 38 ans. Bien-aimé, peu importe les nombres de fois que tu as essayé, continue à te dire en toi que ça va marcher. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher. J'aime l'histoire de ce scientifique qui cherchait comment allumer la lampe, la lumière. En physique, nous avons appris, le nom m'échappe, en physique, nous avons appris, il a essayé, je crois plus de 300 fois. Mais quand
On lui pose la question, il dit, en réalité, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 300 manières d'éteindre la lumière. Voyez-vous qu'il a continué parce qu'il n'avait pas encore obtenu le résultat qu'il cherchait. Bien-aimé, peu importe le nombre de fois, laisse-moi te dire que les eaux de Bethesda bougent encore. Cette détermination que ce monsieur avait, parce qu'il avait un souci, il devait résoudre son problème. Et il est resté là-bas, année après année. Le deuxième point que je relevais dans l'histoire de cet homme, c'est qu'une personne qui rencontre l'opportunité pour son succès, mais qui la remet en cause par les excuses. Donc, ce monsieur était là. Son problème est qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais voilà que le Seigneur se pointe et lui dit, veux-tu être guéri? Au lieu de saisir l'opportunité, il est en train de remettre en cause cette opportunité par donner des excuses. Combien de fois les opportunités se sont présentées devant nous, mais au lieu de les saisir, à cause des erreurs du passé, à cause des échecs du passé, nous nous sommes mis à commencer à réfléchir, à poser tant de questions, jusqu'au point où de fois, l'occasion nous échappe. Bien-aimé, chaque chose a sa saison. Toute chose a une fin. Si c'est ta saison, il faut la saisir. Car si elle passait, admettons que cet homme n'avait pas saisi, admettons que cet homme ne s'était pas remis en question, arrêtez de trouver des excuses à sa situation et que le Seigneur passait sans pour autant lui offrir cette opportunité. Peut-être même qu'il n'aurait plus jamais eu cette guérison. Donc, quand l'opportunité se présente devant de toi, arrête de te référer au passé. Oui, le passé nous permet de construire le présent. Oui, le passé nous permet de bien réfléchir, de bien recadrer nos objectifs, nos plans pour réussir prochainement. Mais sombrer dans les échecs du passé n'est pas une attitude que moi j'encouragerais, surtout pas à un enfant de Dieu. Même la Bible nous dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se lèvera. Alors ce soir, je viens encore te dire que les eaux de Bethesda, la piscine, elle est encore là, l'opportunité est encore là, les eaux bougent encore et le Seigneur est là à ta porte. Le Seigneur est là devant ta situation, en train de te dire, est-ce que tu veux être sauvé? Saisis l'opportunité. Arrête de te référer à ton échec passé. Arrête de te référer à ton échec. Dis, oui Seigneur, je veux être guéri. Je te tends ma main, je t'ouvre mon cœur. Aide-moi. Bien-aimé, si tu as suivi encore ce message, je t'encourage de le partager. Si tu connais quelqu'un qui est en train de sombrer dans la dépression d'un échec passé, je t'encourage de lui partager ce message. Si ça peut relever quelqu'un, nous aurons atteint notre objectif. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos maisons. N'oubliez pas, l'échec n'est pas ta destination. L'échec n'est pas ta finalité, mais plutôt le succès. Alors, a rise to success. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine occasion. Au revoir.